en bonne santé. Malgré qu'on n'a pas encore de millions, je sais que Dieu va faire sortir des millionnaires dans cet endroit. Amen. Malgré que tu n'as pas encore de millions, mais je rends d'abord grâce pour cet souffle de vie, pour la bonne santé, pour l'intelligence, pour la faveur que Dieu multiplie chaque jour dans ta vie. Je rends grâce et je bénis Dieu pour ta famille. Je dis vraiment que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Parce que la semaine, je préparais quelque chose sur un thème, je pense qu'on peut l'utiliser. On peut le partager le dimanche prochain ou je ne sais pas. Je voulais partager quelque chose, j'avais déjà tout prévu. Là, c'était qu'hier. Et Dieu m'a conduit de parler sur ça. Alléluia. Alléluia. Vous savez, cette année, on est en train de parler sur un thème qui est intitulé Bâtir l'œuvre de Dieu. Et là, on est en train de bâtir l'œuvre de Dieu. Et on avait dit que l'œuvre doit être bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et nos vies doivent être bâties sur Jésus. Ta vie telle que tu es là, si tu ne le bâtis pas en Jésus-Christ, sache-le que le diable va détruire ta vie. La réalité du monde va faire basculer ta vie dans des situations parfois tu n'as jamais pensé. Et les dimanches passés, c'était les dimanches Pentecôte. Avec la grâce de Dieu, on avait parlé de la Pentecôte. Mais aujourd'hui, on va parler sur un thème. Veille sur ta langue. Le thème de ce matin est intitulé Veille sur ta langue. Alléluia. Amen. Veille sur ta langue. Vous savez, la vie telle qu'elle est là, la vie telle qu'elle se présente, la vie telle que tu les vis, il y a certaines choses, il faut faire très attention. Tu risquerais de passer à côté de la bénédiction que Dieu avait prévue pour toi. Pourquoi? À cause, bien-aimé, de ta langue. Tu risquerais de passer à côté ou tu risquerais, bien-aimé, de louper certaines opportunités à cause simplement de ta langue. Pourquoi? Parce que tu ne veilles pas sur ta langue. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, excellent enfant de Dieu, on doit savoir veiller sur notre langue. Parce que tu peux beau prier, tu peux beau gêner. Et Dieu, par sa miséricorde, il peut aussi te donner la chose que tu as tant demandé, beaucoup prier. Mais à cause de ta langue, tu peux aussi le perdre. Parfois, tu peux dire, si Dieu n'exauce pas, j'ai gêné, j'ai prié, j'ai fait des sacrifices, j'ai établi des autels dans ma vie. On m'a dit de lever l'autel, je le fais. Je même paye ma dîme, je paye l'offrande chaque dimanche. Je paye ma dîme, je donne l'offrande, je fais des hormones, je donne aux pauvres. Mais pourquoi les portes ne s'ouvrent pas? Pourquoi il y a toujours des blocages? Pourquoi à chaque fois j'obtiens une opportunité, après quelques jours ça doit se fermer et rien ne marche? Laisse-moi te dire, il y a parfois, tu peux chercher des démons. Or, ce n'est pas les démons. Simplement parce que tu n'as pas su veiller à ta langue. Il y a certaines portes qui vont commencer à se fermer. Ça ne sera pas des démons. Ça ne sera pas des réclamations de ta famille. Ça ne sera pas l'environnement dans lequel toi tu te trouves. Mais simplement parce que tu ne veilles pas sur ta langue. Parce que tu ne sais pas garder ta langue. Et si les monde disent, il faut garder la langue dans la poche. Il y a certains qui disent, moi je n'ai pas ma langue dans la poche. J'ai dit tout. Il y a certaines choses, bien-aimés, il faut savoir veiller sur ta langue. On va lire rapidement et puis on va continuer. Si on peut se lever rapidement pour honorer la parole de Dieu, on va lire le livre de Jacques chapitre 3, le verset 4 à 5.
qu'il y a quelqu'un qui nous a trouvé, Jacques? Jacques chapitre 3, le verset 4 à 5. Le livre de Jacques. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? On est dans la maison de notre Père, sens-toi à l'aise. Je vais lire la version Semeur. Celui qui a 8 secondes, il peut aussi lire après. J'ai lu la version Semeur, Jacques chapitre 3, le verset 4 à 5. La Bible nous dit, pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit des grands navires, et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante des grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit fait pour incendier une vaste forêt? Le verset 6, je continue. La langue aussi est un fait. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier, allumé au feu de l'enfer. Elle enflamme toute notre existence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 8 secondes qui peut nous faire la lecture? Avec la version 8 secondes. Jacques chapitre 3, verset 4. Oui. Je demande l'Éternel. Amen. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Continue. Oui. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Elle se vante de grandes choses, oui. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose? Est-ce qu'on peut y acclamer très fort pour la parole de Dieu et on va prendre place par les noms. Là, c'est Jacques, version Semeur, nous dit voici. Ici, la version Semeur, il est en train de nous montrer, il dit voici la langue. Alléluia. Amen. Mais avant cela, Jacques commence à donner l'exemple. Il dit pensez ou voici des grands navires ou de grands bateaux aussi, on peut le dire. Elle pousse des grands vents. Mais ces grands navires, elle est dirigée par un petit gouvernail. Vous savez, le bateau tel qu'il est là, juste devant, en dessous, il y a un tout petit chose là, parce que si vous voulez bien le voir, si vous partez sur le lac Léman à Genève, il y a de petits canaux là. Et si on soulève, vous allez voir juste devant, il y a un petit truc là. C'est comme, c'est juste un tout petit peu, c'est ça qu'on appelle gouvernail. C'est juste devant, vraiment devant, et le gouvernail, elle est placée dans l'eau. Visiblement comme ça, vous n'allez pas le voir. Mais si on soulève le bateau, vous allez le voir juste devant. Donc si vous pouvez faire un tour juste à la lac Léman, vous allez voir dans de petits canaux là, il y a juste devant, en bas, il y a un petit truc là. C'est ça qu'on appelle gouvernail. Et la Bible nous dit, malgré ces grands navires, mais elle est dirigée par ces tout petits gouvernails. Ces gouvernails servent à donner des directions ou des directives aux navires. Parce que sans ces gouvernails, le bateau ne peut pas prendre une bonne direction. Alléluia. Amen. Mais Jacques dit, ces petits gouvernails, elle est dirigée au gré du pilote. Tel que le bateau, elle est là, elle est si grande.
Mais pour que le bateau puisse prendre une bonne direction, pour que le bateau puisse bien marcher dans des océans, dans des océans, dans des mers, il faut avoir cette gouverne. Parce que sans le gouverner, le bateau ne peut pas aller plus loin, ne peut pas avoir de bonnes directions. Mais il est dirigé au gré du pilote. Cela signifie que c'est le pilote qui décide au final de quelle direction le navire va prendre. Si le pilote ne décide pas la direction pour que le gouverneur puisse prendre, cela signifie que le gouverneur va prendre la direction qu'il souhaite, qu'il veut. En fin de compte, le bateau va prendre une mauvaise direction. Et c'est grâce à ce petit gouvernail que le bateau arrive à bon port. Cela signifie que si le bateau quitte de l'Asie vers l'Europe, ça ne peut pas arriver ici en Europe sans ce petit gouverneur et sans les pilotes. Et Jacques nous donne cet exemple. Imaginons des grands navires, de grands bateaux. Ça ne peut pas arriver à sa destination finale sans ce petit gouverneur et sans les pilotes. C'est le pilote qui donne des directives, la direction que le gouverneur doit prendre. Alléluia. Amen. Et après cela, il dit, c'est de même la langue aussi. C'est un tout petit organe dans notre corps. C'est un tout petit, la langue. Elle est tellement tout petit parmi les organes. Mais Jacques a dit, il suffit d'une toute petite chose pour que ça puisse incendier une grande forêt, une vaste forêt. Imagine-toi, Jacques a dit, pas une petite forêt, mais une vaste. Il suffit d'un petit, juste d'un petit truc, pour que ça puisse incendier une vaste forêt. Et non seulement il dit ça, mais il dit aussi, ça contamine aussi notre âme, notre existence. Juste la langue. Mais non seulement elle peut allumer, elle peut incendier, mais aussi c'est un feu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a certains passages dans la Bible. Lorsque tu restes calme et tranquille, tu commences à les méditer doucement, calmement. Vous savez, ça donne froid au dos. Alléluia. Ça donne tellement froid au dos. Il dit, il suffit d'une toute petite chose pour que ça puisse incendier une vaste forêt. Et non seulement ça peut incendier, mais c'est aussi un feu. Alléluia. Si tu descends, là on va parler. Et Jacques donne, si on lit à partir du chapitre 4 jusqu'au verset 4 jusqu'au verset 6, il donne 3 exemples qui est tellement capital dans la vie d'une personne, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas dire que non, moi j'ai déjà reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je suis permis à tout dire, je suis permis à dire n'importe quoi. Non, excellent enfant de Dieu. Il faut faire attention à ta langue. Et si tu ne veilles pas sur ta langue, bien-aimé, comme j'avais dit, il y a certaines choses, tu peux penser que tu es maudit, qu'il y a un mauvais sort jeté dans ta vie. Or, c'est pas ça. C'est simplement parce que tu ne sais pas tenir ta langue dans la poche. Tu ne sais pas veiller sur ta langue. Tu ne sais pas contrôler ce qui sort de ta bouche. Tu ne sais pas ce que tu peux dire. Voilà pourquoi Jacques il dit attention, il dit voici. Il donne des exemples. Il donne un bateau. Il dit il faut faire attention. Tu peux allumer une grande vaste forêt. Excellent enfant de Dieu. Et ce matin, Dieu veut nous interpeller. Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Pour dire, il faut veiller sur ta langue. Il faut veiller sur ta langue. Parce que si tu ne veilles pas sur ta langue, excellent enfant de Dieu, il y a certaines choses que tu peux penser ou imaginer que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a laissé,
que Dieu t'a délaissé. Oh, Dieu ne peut pas t'abandonner. Pourquoi? Parce que lui-même, il donne la promesse. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Alléluia. Dieu là ne peut pas t'abandonner. Dieu là ne peut pas te délaisser. Parce qu'il dit, venez. C'est lui qui fait appel. Il dit, viens à moi. Je vais te décharger. Je vais te donner du repos. Mais lorsque tu ne sais pas tenir ta langue, lorsque tu ne sais pas veiller sur ta langue, tu peux imaginer que ce Dieu-là t'a abandonné. Tu peux penser que ce Dieu-là m'a rejeté. Tu peux penser, ah non, ça ne sert à rien de prier. Tu peux imaginer, ça ne sert à rien d'être un enfant de Dieu. Ça ne sert à rien de venir à l'église. Ça ne sert à rien de continuer à prier. Pourquoi? Parce que rien ne change. Est-ce que tu veilles à ta langue? Est-ce que tu sais tenir ta langue? Est-ce que tu réfléchis avant de sortir quelque chose dans ta bouche? Alléluia. Est-ce que, bien-aimé, tu penses à cela? Parce que si tu négliges ça aujourd'hui, laisse-moi te dire, demain tu vas se souvenir de ces messages. Il y a certaines choses on ne dit pas. Il y a certaines choses on ne dit qu'à Dieu, pas à une personne. Il y a certaines choses, bien-aimé, même si tu remarques que ça te dépasse, fléchis tes genoux, prie à Dieu. Demande l'intervention de Dieu. Cherche l'intimité avec Dieu. Cherche, bien-aimé, la face de Dieu. Prie à Dieu. Demande pardon, cherche la misère, cherche la main de Dieu. Mais si tu ne sais pas tenir ta langue, tu risquerais d'ouvrir des portes que tu seras incapable de le fermer. Il y a des portes, si tu l'ouvres, bien-aimé, même toi-même, tu ne sais pas comment tu peux les fermer. Tu peux savoir la manière que tu vas commencer, mais pour les fermer, tu ne sauras pas. Parce qu'il s'est déjà sorti. Parce que tu as déjà dit et tu commences à dire, si seulement je savais. Si seulement si je savais. Si seulement. Bien-aimé, c'est déjà trop tard. Voilà pourquoi même le monde a dit, avant de parler, il faut tourner ta langue 7 fois. Tourne ta langue avant de parler. Ne dis pas. Parce que tu as besoin que les gens puissent savoir que tu sais parler français. Tu sais argumenter, tu sais articuler. Bien-aimé, c'est pas ça. C'est toute une vie, bien-aimé, tu vas étaler devant les gens. Attention, bien-aimé. Ne faut pas dire, bah, tu sais, moi ça fait 20 ans que je suis ici en Europe. Hein. Et vous savez, lorsque, bien-aimé, c'est pas sa question, vous savez. C'est ta vie, bien-aimé, on est en train de parler. C'est ton avenir qu'on est en train de parler. C'est la vie de tes enfants que tu es en train d'étaler. Alléluia. Vous savez, si Abraham avait simplement dit à Sarah ce que Dieu lui avait parlé, peut-être Abraham ne sera pas le père de la foi. Parce que lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, même Sarah ne savait pas. Elle avait atteint 2 fois l'âge de ménopause. Imagine-toi, Dieu demande à Abraham, sacrifie-moi Abraham, sacrifie-moi Isaac. Abraham n'a rien dit à Sarah, même à ses serviteurs, même à Isaac. Parce que Isaac lui-même avait posé la question à Abraham. Il dit, Père, je vis le bois, je vis le feu, mais où est l'agneau? Alléluia. Mais où est l'agneau? Si seulement si Abraham avait dit, Isaac, écoute, Dieu m'a demandé de te sacrifier, même Isaac, il allait fuir. Alléluia. Mais Abraham a veillé sur sa langue. Et jusqu'à la fin, Dieu a dit, il dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses, bien-aimé, tu ne peux pas dire. Il y a des choses, bien-aimé, Dieu ne va pas pouvoir. Si seulement si Abraham avait dit ça à Isaac, mais Dieu n'allait pas pouvoir. Alléluia. Il y a des choses, bien-aimé. Il y a des choses, si tu dis, bien-aimé, c'est fini pour toi. Vous allez remarquer quelque chose lorsqu'on lit la Bible. Matthieu chapitre 15, le verset 10 à 11 ans.
Je lis au nom de Jésus. Jésus appela la foule et lui dit, écoutez et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Alléluia. Même Jésus savait ces choses. Même Jésus connaissait ces choses. Et ces jours-là, Jésus interpellant les gens pour dire, écoute, parce qu'on lui avait reproché, alléluia, que ses disciples sont en train de faire des choses qui ne devaient pas se faire. Mais Jésus a répondu, écoute, ce n'est pas ce qui entre. Ce n'est pas le McDo, le KFC, les hamburgers que tu as mangé. Ce n'est pas les tacos que tu manges qui va suyer ton âme. Ce n'est pas la nourriture. Alléluia. Parce que dans certaines, entre guillemets, religions, on dit qu'il ne faut pas manger de la viande. Alléluia. Non, il ne faut pas manger ceci. Il ne faut pas manger de la viande. Bien aimé, non. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Alléluia. Ce qui sort, c'est ça qui suit l'homme. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut savoir tenir ta langue. Il faut savoir veiller, bien-aimé. Tu risquerais, bien-aimé, d'attirer le malheur dans ta vie parce que simplement tu ne sais pas tenir ta langue. Parce que tu ne sais pas veiller sur ta langue. Parce que tu ne sais pas quoi dire devant les gens. Qu'est-ce que je dois dire devant les gens? On ne dit pas tout, bien-aimé, à n'importe qui. Alléluia. Vous savez, moi, je connaissais quelqu'un. Il suffit simplement un tout petite chose. Bien-aimé, tous les quartiers vont être au courant de ça. Même des choses qui est très importantes pour ta vie. Même des choses qui est capitales. Il y a certaines choses, bien aimées. Ne pense pas parce que la personne qui est devant toi, il sourit, qui t'aime. Qu'il souhaite que tu puisses aller de l'avant. Ne pense pas parce que tu aimes donner que les gens, bien aimés, on t'admire. Non. Ne pense pas à ça, bien aimé. Parce que le cœur de l'homme est torturé, bien aimé. C'est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Bien aimé, tu ne connais pas la personne qui est devant toi. Et tu ne connais pas, bien aimé, les gens qui sont tout autour de toi. Voilà pourquoi il faut veiller sur ta langue. Alléluia. Les gens qui ont vendu Joseph, ce n'étaient pas les voisins. Alléluia. Ce n'étaient pas les gens, bien aimés, de leur village. Non. C'était ses frères. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut savoir tenir ta langue. Il y a des choses, on ne dit pas. Il y a des choses, bien aimé, garde ça, prie à Dieu. Cherche la face de Dieu, cherche la main de Dieu. Pourquoi? Parce que tu risquerais, bien aimé, d'attirer, bien aimé. Il y a des combats, bien aimé, ça peut s'élever dans ta vie. Parce que simplement tu avais ouvert ta bouche. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont pas de discrétion. Même Jésus-Christ, lorsqu'il guérissait quelqu'un, il dit, n'allez pas dire au monde. N'allez pas dire aux gens. Garde ça. Simplement pour dire, il y a des choses dans ta vie, il faut avoir de la discrétion. C'est très important, ce n'est pas mauvais. Que le nom, lui, il est trop discret. Non, bien aimé, je ne parle pas de la solitude, je parle de la discrétion. Il y a certaines choses, bien aimées, il faut les dire lorsque tu vois maintenant, c'est bon, tu les dis, gloire à Dieu. Tu sais, j'ai passé ça, j'avais fait ça, j'avais fait. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Il y a des choses, lorsque tu les dis simplement, les gens commencent à chercher de mettre le bâton bien aimé dans le haut. Pour que tu puisses échouer, pour que tu n'avances pas, pour que tu ne puisses pas atteindre, bien aimé, certains niveaux dans la vie. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut savoir tenir ta langue. Il faut savoir veiller sur ta langue. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. C'est ce qui sort qui suit l'homme, bien aimé. Et la Bible dit que la langue, la chose que tu peux, lorsque ça suit, bien aimé, ça contamine même, bien aimé, ton être, ton
distance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu peux dire que je suis maudit. Voilà, tu peux dire que j'ai un mauvais sort. Mais aussi longtemps, bien-aimé, tu ne sais pas tenir, tu ne sais pas veiller sur ta langue. Aujourd'hui, il y a des gens, bien-aimés, ils ont créé des alliances dans leur vie. À cause des dits, il faut savoir, bien-aimé, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il y a certaines déclarations qu'on ne le fait pas. Si le monde, bien-aimé, a été créé par la parole, laisse-moi te dire, il y a une pouvoir, une puissance cachée, bien-aimé, dans la parole. Voilà pourquoi il faut veiller sur ta langue. Si Dieu avait dit que la terre soit, la terre fut. Bien-aimé, il y a des choses, lorsque tu les dis, bien-aimé, tu crées des alliances sans le vouloir, sans le savoir. Aujourd'hui, il y a des alliances, bien-aimé, tu as créées parce que tu n'as pas su garder ta langue. Parce que tu n'as pas su qu'est-ce que je dois dire. Parce que, bien-aimé, tu étais trop pressé à dire. La bouche qui parle beaucoup pêche aussi trop bien. Alléluia. Il y a des gens, dès qu'ils sentent que là-bas il y a 50 personnes, ils commencent à dire, ben tu sais pas, moi j'ai un contrat, donc d'ici là j'aurai un virement de $50,000. Ah, tu sais pas, je vais décrocher, j'ai un projet, tu vois, j'ai un projet, je dois faire ceci, je dois faire ça, mais je n'ai pas encore de sous. Dès que j'aurai ça, je vais faire ça, je vais ça. Parce qu'après des analyses, après des vérifications, j'ai compris que si je mise autant, j'aurai autant. Ça va permettre que, bien aimé, tu ne sais pas la personne qui est à côté de toi. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Voilà pourquoi il suffit d'une toute petite chose. Bien aimé, pour incendier une grande forêt, une vaste forêt. Il y a certaines dire, bien aimé, tu peux détruire ta famille. Tu peux détruire la vie de tes enfants. Parce que, bien aimé, tu n'as pas su garder ton langue. Aujourd'hui, il y a plusieurs parents, ils se plaignent de certains comportements de leurs enfants. Ah, mais mon enfant, non. Non, il est... Parfois, bien aimé, tu as fait dire des choses qui n'étaient pas dignes dans la vie de ton enfant. Parce que ton enfant, il avait fait un faux pas. Tu as dit, si seulement si tu réussis, si seulement si tu arrives, à moins que moi, que je ne sois pas ton père, tu ne verras jamais le bonheur dans ta vie. Toi, tu penses que tu l'as simplement dit. Bien aimé, sache-le, le monde a été créé par la parole. Alléluia. Alléluia. Si Jacob a été béni, c'était par la parole. Attention, bien aimé, à ce que tu es en train de dire. Aujourd'hui, à cause des dires, à cause, bien aimé, de la langue, il y a des gens qui ont séparé, qui ont détruit des familles. Il y a des gens qui ont détruit des relations. Il y a des gens, bien aimés, qui ont séparé des familles parce que tu ne sais pas veiller sur ta langue. Il y a combien de familles sont divisées ici en Europe? Il y a combien, bien aimés, des relations, bien aimés, qui sont détruites ici en Europe simplement à cause des dires. Tu sais pas. Ah, tu sais pas. Non, bien aimé. On est des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu veille à ce qu'il va dire. Parce que tu risquerais de détruire, bien aimé, des opportunités que Dieu avait placées à côté de toi. Il y a des gens, bien aimés, tu ne peux pas. Ce sont des canaux, bien aimés, des canaux de bénédiction que Dieu a mis devant toi, que Dieu a placés à côté de toi. Il y a des personnes pareilles, bien aimées. Il ne faut pas négliger quelqu'un. Ne pensez pas parce qu'aujourd'hui la personne est en train de galérer, qu'aujourd'hui la personne n'a pas de papier, aujourd'hui la personne sur le plan administratif, rien ne marche. Ouais, toi, peut-être tu as une maison, tu as un toit, tu as un véhicule, tu peux négliger, bien aimé, attention. Alléluia. Attention, bien aimé. Peut-être, bien aimé, c'est lui le Jonathan, bien aimé, détail. Lorsqu'il y aura un complot, bien aimé, pour te détruire, c'est lui qui va venir ta fille d'écoute. Mon père cherche à te tuer. Alléluia. Attention, bien aimé, c'est ce qui va sortir de ta bouche. Il y a des choses, bien aimé, on a détruit des femmes. On a détruit, bien aimé, on a détruit des gens. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas veiller sur ta langue. Veille sur ta langue.
Veille sur ce que tu vas dire. Parce que c'est ça qui détruit l'homme. C'est ça qui suit l'homme. C'est ça qui rend l'homme impur devant Dieu. Ne pense pas parce que j'ai reçu Jésus Christ dans ma vie que je suis permis à tout dire. Non. Non, c'est l'enfant de Dieu. Non. Ne pense pas ça. Ne pense pas que je suis. Tu vois, nous, ça fait 20 ans que moi j'ai fait des délivrances totales. Quand je dis, dès que les gens tombaient. Mais il faut veiller ce temps-là. Ce n'est pas parce que tu as délivré quelqu'un aujourd'hui que tu es permis à tout dire. Tu n'as pas écouté pour entendre. Il y a des prophéties qui ont divisé de famille. Tu n'as pas écouté cela. Tu n'as pas entendu cela. Pourquoi? Parce que la personne n'avait pas su maîtriser sa langue. Il y a des choses que Dieu peut te parler, mais il faut demander la capacité au Saint-Esprit de Dieu de te guider, de te conduire, de savoir de quelle manière je dois transmettre le message. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit comme ça, prie de toi si tu le prononces. Non, bien aimé. Notre Dieu n'est pas là pour séparer les familles. Dieu n'est pas là pour diviser. Moi, je ne penserai jamais et je n'imaginerai jamais que Dieu peut parler à son serviteur pour détruire des vies. Non, non. Non, bien aimé. Lorsque Dieu envoie sa parole, c'est pour édifier, c'est pour corriger. Alléluia. La parole de Dieu ne vient pas pour détruire. La parole de Dieu vient, bien aimé, pour consoler, pour édifier, pour éduquer. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, on doit tenir notre langue. Ce n'est pas parce que, bien aimé, toi tu pries beaucoup. Ce n'est pas parce que, bien aimé, toi tu as l'habitude. Vous savez, il y a des gens là, ils pensent que il est habitué avec Dieu. Tu sais, moi je peux dormir comme ça, et puis Dieu peut me parler. Et puis voilà. Et moi, bien aimé, vous savez, il y a des gens pareils. Ils se vendent, vous savez, moi je suis la bouche autorisée de Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, moi quand je parle à Dieu, il est là. Mais bien aimé, il faut savoir tenir ta langue. Parce que tu peux incendier, bien aimé, une vaste forêt. Dieu peut te parler de cette fille ou cet enfant, c'est un sorcier. C'est lui qui bloque les finances dans cette famille. Bien aimé, on ne vient pas dire directement, tu prends le papa, tu prends la maman, mais écoute, Dieu m'a parlé que votre enfant c'est un sorcier. C'est bien aimé. Tu risquerais, bien aimé, de détruire une famille, d'incendier quelque chose. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a trop des enfants de la rue. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas pu tenir, bien aimé, leur langue. Si Dieu t'a parlé, c'est pour apporter, bien aimé, quelque chose. C'est pour apporter la délivrance. C'est pour apporter, bien aimé, la délivrance dans cette famille. Parce que Dieu nous a envoyé d'aller faire tout le monde les disciples de Dieu, non pour détruire des familles. Et si Dieu t'a parlé, puissant Esprit de Dieu, comment est-ce que je dois faire afin que cette famille ne soit pas égarée? Il y a plusieurs personnes, bien aimées, qui ont abandonné la foi à cause, bien aimé, de la langue. Voilà pourquoi, bien aimé, tant que les enfants de Dieu, nous ne sommes pas permis à tout dire. Ne pense pas parce que tu es en dehors de l'église, tu es en dehors de la vie dans des masses, que maintenant je suis libre de tout dire. Non. Tu ne sais pas, bien aimé, qu'est-ce que tu es en train de planter, qu'est-ce que tu vas s'aimer. Parce que la langue, c'est un fait. Si tu descends encore dans ce livre de Jacques, si tu descends, Jacques a dit quelque chose. Voilà pourquoi je dis, il y a certains passages, lorsque tu lis, bien aimé, tu as froid au dos. Alléluia. Tu as froid au dos. Il dit, vous savez, les animaux sauvages, il commence à citer les animaux sauvages, des reptiles, les animaux marins. L'homme a la capacité de les dompter. Alléluia. Cela signifie de rendre ces animaux obéissants à lui. Même les lions, souvent lorsque tu regardes des documentaires,
vois qu'il mais celui-là, il joue avec les lions. Hein. Il joue vraiment avec les lions. Donc, il a su comment dompter cet lion pour que cet lion devienne obéissant. Même des crocodiles. Tu vois un crocodile ouvrir sa grande quête. Tu vois une personne faire toi, tu dis, mais est-ce que c'est de la magie? Parfois, il a su simplement dompter cet animal et rendre cet animal obéissant à lui. Même des animaux sauvages. Ici, Jacques dit, même les animaux marins. Tu ne vois pas des dauphins en train de jouer avec les hommes. Donc cela signifie l'homme est capable de rendre ces animaux que nous, on voit, ce sont des animaux dangereux, des animaux sauvages. Il y a des gens qui prennent des cobras, des serpents, ils jouent avec des serpents. Mais on sait que ce sont des reptiles. Dès qu'ils te piquent, bien aimé, leur venin peut te détruire dans quelques minutes. Alléluia. Mais l'homme peut les dompter, peut rendre ces animaux obéissants à lui, de commencer à diriger et à jouer. Mais Jacques dit, aucune personne peut dompter sa langue. Imagine-toi, bien-aimé. Il dit, aucune personne sur cette terre peut dompter sa langue, peut rendre sa langue obéissante. Imagine-toi, bien-aimé. Imagine-toi ta petite langue. Elle est tellement petite. Quand tu décides de ne pas parler, la langue ne va pas bouger. Mais Jacques dit, aucune personne peut dompter cette langue. Elle est tellement petite, mais aucune personne. Aucune personne. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui peut rendre sa langue obéissante. Mais je bénis Dieu. Parce que Jacques dit, le gouvernail pour la direction au gré du pilote. Malgré que tu ne peux pas la dompter, mais tu peux quand même donner des directives à ta langue. Alléluia. Tu ne peux pas rendre ta langue obéissante, mais bien aimé, tu peux donner des directives à ta langue. Parce que si tu décides aujourd'hui de ne pas parler, elle ne va pas bouger. Alléluia. Si tu décides aujourd'hui, écoute, comme toi, tu es un feu, vas-y, allez, elle ne va rien faire. Parce que Jacques dit, c'est un fléau que personne ne peut le maîtriser. C'est un fléau. Imagine-toi, des exemples, il dit c'est un fléau qui est impossible à une personne de le maîtriser. Mais comme c'est un gouvernail, tu peux décider de quelle direction, bien-aimé, que ta langue peut prendre. Malgré que tu ne peux pas la rendre obéissante, mais tu peux décider que ma langue doit prendre cette direction. Que ma langue va parler ça. Ma langue va dire ça. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné cette capacité-là. Voilà pourquoi il nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. La vie et la mort, cela signifie, à travers de ta langue, tu peux attirer la mort, tu peux aussi attirer la vie. Tu peux éviter aussi la mort. Alléluia. Tu peux appeler la vie. Excellent enfant de Dieu, veille sur ta langue. Veille sur ta langue. Parce que si tu ne veilles pas, bien-aimé, tu vas chercher des démons. Laisse-moi te dire, tu ne trouveras pas des démons. Parfois, ce n'est pas un mauvais sort. Parce que tu n'as pas su maîtriser, bien-aimé, ta langue. Personne ne peut dompter. Personne, bien-aimé, peut dompter sa langue. Parce que c'est un fléau impossible qu'à une personne le maîtriser. Alléluia. Est-ce que, bien-aimé, tu veilles à ta langue? Tu veilles à ce que tu dis devant les gens. Tu veilles, bien-aimé, à des choses que tu prononces devant les gens. Combien aujourd'hui ils ont détruit des familles? Combien aujourd'hui ils ont détruit des amitiés? Combien de gens aujourd'hui, bien-aimés, mais ils se disent enfants de Dieu. Ils se disent que non, moi je sers Dieu. Parce que tu n'as pas su veiller sur ta langue. Parce que tu n'as pas su garder ta langue dans la poche.
va lire Proverbes chapitre 21, le verset 23. Celui qui a trouvé, il peut le faire la lecture. Proverbes chapitre 21, le verset 23. Proverbes chapitre 21, le verset 21. J'aime la version Louis II. Qui a Louis II qui peut nous faire la lecture? Parce que sur la version Semeur, la Bible dit ceci. C'est lui qui veille sur sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. Mais dans la version Louis II, la Bible nous dit c'est lui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme. Alléluia. Il dit c'est lui qui veille sur sa bouche, sur sa langue, préserve son âme. Préserve son âme des tourments. Et bien aimé, si tu ne sais pas veiller sur ta langue, bien aimé, laisse-moi te dire, bien aimé, tu vas attirer le malheur dans ta vie. Tu vas attirer, bien aimé, des mauvaises choses dans ta vie. Tu vas attirer, bien aimé, des choses, bien aimé, parfois tu n'as jamais pensé. Des choses, bien aimé, parfois tu pensais c'était petit. J'avais simplement dit une petite phrase. J'avais simplement dit un petit mot. Mais bien aimé, une petite phrase a détruit des vies. Une petite phrase peut détruire des familles. Une petite phrase peut tout renverser, peut tout détruire. Vous savez, une petite phrase peut détruire des efforts qu'une personne a fournis pendant 10 ans, 20 ans. Il suffit d'une petite phrase. Bien aimé, tu peux tout renverser, tu peux tout détruire et de ne jamais rebâtir encore. Alléluia. Amen. Il faut savoir qu'est-ce que tu vas dire aux gens. Qu'est-ce que tu peux parler? Qu'est-ce qui est bien aimé? Qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? Préserve bien aimé ton âme. Préserve bien aimé ta vie. Parce que la langue peut suyer bien aimé tout ton être entier. Parce que ça va contaminer tout ton être. Ça va tout détruire bien aimé. Il faut savoir veiller sur nos langues. Il faut préserver bien aimé nos langues. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voilà pourquoi, en tant qu'un enfant de Dieu, il faut toujours prier et demander l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Il faut toujours demander que le Saint-Esprit de Dieu te capacite, que le Saint-Esprit de Dieu te remplit. Le Saint-Esprit de Dieu t'inonde de sa sagesse, de son intelligence. Parce que sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi il faut toujours demander l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, capacite. Apprends-moi à parler. Apprends-moi, Saint-Esprit de Dieu, à dire des choses qui vont glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que personne ne peut dompter sa langue. Bien-aimé, vous savez, nous les gens qui bégayons, moi avant, bien-aimé, vraiment d'aller vraiment dans la profondeur, bien-aimé. Moi j'avais cette facilité, bien-aimé, de dire, moi quand je te donne une phrase, parce que je n'arrivais pas à bien parler ou à formuler beaucoup de phrases. Donc du coup j'avais la carte. Bien-aimé, si je te dis une phrase, même si tu dis 20, il suffit que je puisse te dire simple une phrase, bien-aimé, ça peut tout réduire. Toi-même tu peux te dire, ah, mais les gars là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, j'ai bégayé. Mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu, mais lorsque tu es rempli, lorsque tu demandes l'aide du Saint-Esprit, il y a parfois, bien aimé, avant de dire le Saint-Esprit de Dieu, dit, écoute, toi, tu ne peux pas dire ça.
Il y a des choses, bien aimé, lorsque tu écoutes, tu peux réagir. Mais le Saint-Esprit te dit, écoute, lorsque tu dis ça, lorsque tu vas dire ça, tu vas allumer une flamme que tu seras incapable de l'éteindre. Alléluia. Parce qu'il y a des choses et parfois la personne te dit sur quelqu'un, tu dis, mais si seulement si je dis ça, mais c'est fini. Alléluia. Il y a des gens qui te disent des choses. Lorsque tu écoutes, tu dis, mais comment est-ce qu'une personne peut penser de la sorte? Comment est-ce qu'une personne peut dire de telles choses? Alléluia. Mais lorsqu'on te dit, bien-aimé, demande l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Parce que si toi tu le dis, bien-aimé, tu vas allumer une flamme que tu ne peux jamais éteindre. Imagine-toi, bien-aimé, il y a des forêts. Lorsque, bien-aimé, il y a le feu, même le pompier n'arrive pas à l'éteindre à une journée. Ça demande des moyens, de gros moyens, bien aimé, pour éteindre certaines flammes. On les voit, bien aimé, dans des informations. Il y a des forêts, bien aimé, lorsque ça prend feu, ça prend des jours et des jours. Et ça demande de gros moyens, bien aimé. Les gens doivent vraiment sortir, bien aimé. Même des hélicos doivent sortir juste pour éteindre ces feux-là. Ça demande de gros moyens. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des choses, même si tu l'entends, prie à Dieu, prie au Saint-Esprit de Dieu, de te donner la capacité de transmettre le message. Pour ne pas, bien aimé, allumer une feu que tu seras incapable de l'éteindre. Ne sois pas, bien aimé, un pyromane dans la vie des gens, dans ta famille, dans l'église. Ne sois pas cette personne-là. Ne sois pas, bien-aimé, quelqu'un sur qui, bien-aimé, le malheur doit venir. Non, bien-aimé. Il y a des choses, lorsque tu l'entends, prie à Dieu. Prie au Saint-Esprit de Dieu de te donner certaines capacités. Voilà pourquoi, une fois la sainteté de Dieu nous avait prêché, on doit élever notre niveau spirituel. Tu ne peux pas rester un bébé spirituel. Dès que tu as... non, bien-aimé. Il y a des choses, lorsque tu écoutes, prie au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, j'ai entendu cette mot. Mais parlez-moi, Saint-Esprit. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, Dieu a voulu nous parler ainsi. Veille sur ta langue. Veille, bien-aimé, sur ta bouche. Parce que quelqu'un qui veille sur sa bouche, sur sa langue, préserve son âme. Alléluia. Préserve son âme. Je peux même dire que celui qui veille sur sa langue, bien-aimé, il garantit aussi, bien-aimé, son salut. Alléluia. Pourquoi? Si tu veilles sur ta langue, bien-aimé, tu ne seras pas une pierre d'achoppement pour les autres. Tu seras une bénédiction pour les autres. Tu seras un canal de bénédiction. Tu seras un canal par lequel les gens vont vouloir passer. Alléluia. Donc, Célestin, en d'autres termes, bien-aimé, tu garantis les saluts. Parce que le salut, bien-aimé, un jour on va en parler, le salut, bien-aimé, a aussi 3 étapes. Le passé, le présent et l'avenir. Alléluia. Il y a le passé, il y a le présent, il y a aussi le futur. Et lorsque tu ne sais pas, bien-aimé, préserver ta langue, tu risquerais, bien-aimé, de nuire à ton avenir. De nuire, bien-aimé, à l'avenir de ton salut. Alléluia. Voilà pourquoi, excellent enfant de Dieu, veille à ta langue. Veille à ce que tu vas dire. Veille, bien-aimé, ne pense pas, parce que tu as assez de moyens que tu es permis à tout dire. Non, bien-aimé. La langue, elle est petite, mais elle peut incendier des grandes forêts. C'est aussi un fait. Et Jacques a dit, c'est aussi un fléau qu'aucune personne ne peut la dompter. Mais je bénis Dieu, parce qu'il dit c'est comme un gouvernail qui est au gré du pilote. C'est toi le pilote. C'est toi la terre principale. C'est toi le maître de ta langue. C'est toi, bien-aimé, qui décide au final de quelle direction ta langue
Parole de Dieu, acclamons très fort pour la parole de Dieu.